BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. On a critiqué le tennis féminin français et là on est soulagé, c'est ça? Alors qui est on et qui est on? Le tennis féminin français a été quand même bien critiqué ces derniers temps. Et là, au final, c'est pas ce qu'on attendait, mais on a une Française en quart de finale. Ouais, mais c'est souvent à l'image de ce qu'on a fait dans notre tennis féminin, c'est-à-dire qu'on a souvent eu moins de densité, moins de joueuses dans les 100 premières, dans les 200 premières que chez les hommes, mais au final souvent de meilleurs résultats en titre de Grand Chelem, etc., en Masters, etc. Donc voilà, ça continue comme ça et c'est très bien. C'est sûr que c'était assez inattendu parce que là, on a très peu de joueuses dans les 100 premières, on va en avoir peut-être une ou deux, enfin ça dépend du résultat. Donc ça, d'une manière générale, c'est pas ultra satisfaisant en fait pour un pays comme le nôtre qui investit aussi beaucoup dans le tennis féminin. On a beaucoup de filles qui jouent et de pas y arriver. Donc ça c'est voilà, il faut pas non plus se tromper. Maintenant, on a encore une fois souvent eu de très bonnes joueuses. Là, on en a une qui performe et qui joue super bien et on lui espère d'aller même beaucoup plus loin que son quart de finale parce qu'on sait que il y a souvent beaucoup de surprises dans le tennis féminin et que ça peut aller jusqu'au bout et donc pourquoi pas, il reste plus que 3 matchs. Ta surprise? Non, je l'ai déjà. Tu la connaissais un peu? Ouais, je suis. De ma grotte, je suis tout. Il n'y a pas un résultat que je connais pas un jeune que je connais pas un joueur que je connais pas une joueuse que je connais pas. Que ce soit bien clair. Mais donc non, j'avais vu, elle jouait déjà très très bien depuis un moment. Elle a eu un coup d'arrêt avec sa blessure. On sait qu'elle joue vraiment bien et elle avait déjà montré qu'à chaque fois, finalement, qu'elle jouait des joueuses soi-disant beaucoup plus fortes qu'elle, on va dire au classement, parce que on parle que de classement. À chaque fois, elle jouait. À chaque fois, elle jouait et elle avait même parfois des victoires assez tranquilles contre des joueuses très fortes. Et voilà, elle joue super bien. Donc non, c'est pas une surprise. Là, elle est en confiance. On sait aussi à quel point ça fonctionne beaucoup à la confiance et encore plus chez les filles et encore plus sur des formats comme ça en 3-7 où ça peut aller très vite. Donc là, franchement, pour moi, elle est dans un super mix parce qu'elle n'était pas attendue, mais elle joue très bien. Elle découvre plein de choses, les autres joueuses la découvrent aussi, elles n'ont pas l'habitude de la jouer, elles la connaissent pas, donc c'est pas si simple pour elles d'avoir des repères et honnêtement ça peut être encore une plus belle histoire que ce que c'est déjà. Andreeva terrienne, Gilles, c'est-à-dire que vraiment elle tourne autour du revers, il y a un gros coup droit lifté, un kick aussi qui est intéressant, elle maîtrise plutôt bien le chip et la glissade. Ouais, mais honnêtement c'est une bonne joueuse de tennis, donc elle joue bien là, elle pourra bien jouer, peut-être après elle passera sur gazon, ce sera peut-être sa première fois, donc ça sera peut-être différent au niveau du déplacement, etc. Mais c'est une super bonne joueuse de tennis, elle maîtrise ce qu'elle fait. Donc au final, je suis sûr qu'elle apprendra vite et qu'elle jouera bien sur n'importe quelle surface. Il y en a une qui joue bien, c'est Andreeva aussi en ce moment. Ça fait pas qu'en ce moment qu'elle joue bien, ça fait où le moment il commence à être long. Mais oui, elle a vraiment tout d'un coup décollé. Alors c'est une joueuse que je suivais un peu et que je connais un peu et donc c'était cool parce que elle est déjà arrivée très tôt, elle jouait très bien et puis finalement pendant quelques mois les résultats n'ont pas été au niveau de ses attentes, elle a stagné un petit peu et puis tout d'un coup bam une victoire et d'un coup elle s'est installée tout là-haut et aujourd'hui elle est très dure à battre pour n'importe qui et elle fait partie des favorites quasiment pour gagner un Grand Chelem alors qu'il y a un an elle était vraiment encore loin tu vois au classement et de tout ça, genre voilà l'année dernière à Wimbledon tout ça où c'était plus compliqué. Donc non, c'est top, on savait qu'elle jouerait très bien et il n'y a pas vraiment de surprise, ça a juste pris 6 mois de plus que prévu. Toi qui suis tout de ta grotte, Qu'est-ce que doit faire Louise Boisson pour battre Mirandreva? Jouer son jeu, elle joue une joueuse, elle va faire de toute façon la même chose que ce qu'elle a fait depuis le début, elle va découvrir une joueuse, donc elle va se rendre compte pendant le match de la qualité de frappe de Mira, de comment jouer, etc. Et c'est toujours une combinaison entre jouer, faire ce qu'elle sait faire, donc on commence toujours comme ça, match de tennis, on commence, on joue, on voit ce qu'on peut faire. Et il y a de bonnes chances, en tout cas on l'espère, que comme sur les matchs précédents, simplement en faisant ce qu'elle a envie de faire, en faisant ce qu'elle sait faire et sans le surjouer, ça suffise. Et puis si jamais ça suffisait pas, et ben tant pis, ça lui permettrait d'avoir enfin des repères face à une joueuse qui est aujourd'hui peut-être plus forte que Pegula, même si je ne crois pas qu'elle soit devant au classement. Je pense que Pegula était devant au classement, mais mon feeling c'est qu'aujourd'hui Mira est plus forte et on verra. Mais si ça se trouve, elle va se rendre compte que tout simplement en faisant ce qu'elle sait faire, comme elle le fait très bien depuis le début, et ben elle sera au niveau et qu'elle aura ses chances. Alors toi qui es un maître tacticien, est-ce que tu peux me décrire la force tactique de Louise Boisson? Tacticien, je sais pas où on le passe, je sais pas si un titre, ouais, c'est ça, c'est très abstrait. Mais est-ce que tu pourrais me décrire ce qui fait les forces tactiques de Louise, ce jeu, spécialement sur terre battue en fait?
Honnêtement, encore une fois, c'est une très bonne joueuse de tennis. Et moi, je reste toujours sur des trucs très simples, parce qu'à chaque fois, on part sur des trucs très compliqués, mais elle joue juste. Elle joue juste. Elle attaque quand il faut attaquer, elle défend quand il faut défendre. Il y a déjà un paquet de joueurs et de joueuses qui ne le font pas, qui s'imposent des styles de jeu, qui veulent toujours imposer quelque chose et qui, entre guillemets, ne respectent pas le jeu. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'elle est super agréable à voir jouer, parce qu'elle joue, elle fait ce qu'elle doit faire dans son style à elle, effectivement. Après, est-ce qu'elle va pouvoir changer de style et s'imposer sur d'autres surfaces? C'est pour ça que je crois que oui, parce qu'en d'une manière générale, elle comprend ce qui se passe sur le terrain, elle joue assez juste et donc ça marche bien. Elle a quand même aussi des forces qui ne sont pas forcément communes en fait. Par exemple, si on prend son spin en coup droit qui tourne à plus de 3000 RPM, chez les femmes on ne voit pas souvent ça, un spin comme ça en coup droit. Un kick au service pareil comme ça, on n'en voit pas énormément. Non, on ne voit pas, mais ça c'est un nombre. C'est-à-dire que est-ce qu'un coup droit qui tourne, comme tu dis, à 3000 RPM, c'est mieux qu'un coup droit qui tourne moins mais qui va plus vite, ou des balles qui sont plus lourdes, etc. Encore une fois, il faut être à l'aise avec ce qu'elle fait et voir ce qui marche ou ce qui marche pas, combien de temps elle peut le tenir, etc. Et pour l'instant, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'elle a l'air bien et qu'on la sent pas forcée, on la sent pas. En fait, quand je la vois jouer, je la sens pas, comme on dirait, en chauffe ou en feu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle maîtrise et qu'elle le pose tous les jours et qu'elle le pose tous les jours depuis un sacré moment. Alors le fait qu'elle parte de très loin au classement fait qu'elle le pose dans des tournois un peu moins forts. Et donc on se dit jusqu'où ce truc-là va tenir. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il tient jusque quasiment tout en haut. Parce que Pegula, c'est quasiment tout en haut. Voilà. Ok, merci. Merci Gilles.